Voilà, c'est une joie vraiment d'être avec vous cet après-midi, de pouvoir ensemble continuer à partager la parole de Dieu. Et merci encore Thibaut de la confiance aussi que tu nous fais. Hein. Tu ne sais pas toujours à quoi tu t'engages. Bon, si tu nous connaissais quand même un petit peu. Hein. Et alors, c'est vrai que je ne sais plus en quelle année tu es venu à Flins-les-Raches. Dites-le, Flins-les-Raches. Comment tu as dit? Ouais, ça se dit bien, hein? Ah, mais moi, je connais un pasteur alsacien, là, à chaque fois qu'il dit Flins-les-Raches, on a l'impression qu'il est en train de cracher toute sa vie, là. Alors que moi, quand je vais en Alsace et que je vois les noms des villes alsaciennes, Dieu est bon. Il est excellent. Quand on s'est connus avec Thibaut, je crois que c'était les toutes premières fois où tu commençais à prêcher. Et puis, il est arrivé à l'église chez nous, il a prêché. Je pense à Bertrand, que j'ai connu. Il venait en stage aussi et commençait à prêcher. Je pense à Samy Crone, qui est pasteur à Bâle maintenant, qui vient à Flins-les-Raches. Il est là, je ne sais pas s'il sait qu'il a un appel, mais en tout cas, on lui donne le micro pour qu'il prêche. Donc finalement, on a été une école de formation pour certains des prédicateurs de l'APO à Milo. Je me dis, purée, Seigneur, tu te sers de nous là, alors qu'on n'est pas grand-chose. Et tu es tellement excellent, hein, tellement excellent. Que Dieu vous bénisse tous les quatre. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux et juste les bénir là quelques instants? Anne-Catherine, le bébé qu'elle porte, leur petite fille, Thibaut également. Seigneur, merci pour ce couple tellement merveilleux. Merci pour leur engagement pour toi. Merci pour leur cœur pour toi. Merci pour la passion qui les anime. Seigneur, une passion pour toi et qui répercute comme passion pour tes enfants, pour ton peuple, pour ce monde, pour cette nation. Merci de les bénir et de bénir les enfants que tu leur donnes. Seigneur, que ces deux petites filles, celle à venir, celle qui est là, soient aussi pour eux une source de bénédiction et deviennent elles-mêmes source de bénédiction si tu tardes à venir. Père, nous invoquons ton nom et nous les bénissons ce soir au nom de Jésus. Merci de les avoir donnés pour cette église ici de Strasbourg. Et là, je pense que vous pourriez dire un gros amen. Amen. Merci. Il y avait plein de choses que je voulais vous dire. Je ne sais plus trop où j'en suis là maintenant. Mais merci Christine d'avoir encore une fois partagé ton témoignage. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est tellement excellent. Et puis ça introduit mon message. D'ailleurs, quand j'ai entendu Jacques Niel hier soir, je me suis dit, purée, il est en train de me piquer mon message. Moi, ce que je voulais vous partager ce matin, je l'ai déjà depuis un bon bout de temps. Je me dis, mais s'il continue comme ça, il va dire ce que j'ai à dire. Et est-ce que j'ai besoin de revenir là-dessus le lendemain? Moi, je voudrais vous parler de Tamar. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier soir? Donc, vous avez entendu parler de Tamar, hein? Bon, j'espère que tu ne vas pas finir ce culte ce matin en disant « il y en a marre de Tamar ». Mais en tout cas, si tu te trouves un peu dans la position de Tamar, peut-être sur le coup, tu ne comprends pas trop de quoi je veux parler, mais si à un moment donné, tu te retrouves dans la position de Tamar, laisse-moi te dire que tu n'en auras plus marre de ta vie. Tu vas avoir une vie que Dieu veut restaurer, une vie sur laquelle Dieu veut mettre une dynamique, un encouragement, une joie, une bénédiction, quelque chose d'extraordinaire, parce que nous avons un Dieu qui est extraordinaire. Alors, on va faire une petite lecture ensemble, ça va? Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 13. Désolé, je ne t'ai pas envoyé les références, Thibaut. Mais est-ce que vous avez tous une Bible? Il y en a qui l'ont en papier, moi je suis encore la vieille génération. J'ai mes notes, c'est du papier. La tablette, les seules tablettes que j'aime, moi, c'est les tablettes de chocolat. Celle-là, elle était trop facile à faire, hein. Ah oui, alors pendant que vous cherchez là sur vos tablettes, vos portables, vos smartphones ou sur votre Bible en papier, le 2e livre de Samuel, chapitre 13, j'aimerais simplement rappeler que l'église de Jésus, ce sont des jeunes et des vieux qui se réjouissent ensemble. Que Dieu soit béni pour les jeunes que Dieu veut sauver. J'ai été jeune, j'ai vieilli un petit peu, beaucoup. Mais je sais que Dieu aime autant les personnes âgées. Laissez-moi vous rappeler simplement ceci ce soir. C'est que les jeunes ont tout l'avenir devant eux. Ils ont des années et des dizaines d'années. Tu as des années et des années devant toi. Les aînés en ont beaucoup moins devant eux. Ils en ont beaucoup derrière.
Beaucoup d'aînés autour de nous n'ont encore jamais entendu le message de l'Évangile. Beaucoup de jeunes auront probablement encore je ne sais combien d'occasions d'entendre l'Évangile, parce qu'ils ont en probabilité des années devant eux, à moins que Jésus ne revienne d'ici là. Mais combien d'aînés ont très peu de temps encore devant eux? Et puis beaucoup parmi eux, n'ont encore jamais entendu parler de l'Évangile non plus. La parole de Dieu, elle est pour les jeunes, elle est pour les aînés, elle est pour les enfants, elle est pour tout âge. Et nous voulons être une église, et je sais que c'est aussi le cœur des serviteurs de Dieu ici. Nous voulons être une église qui a pour objectif le salut des âmes, quel que soit leur âge. Nous voulons aimer les âmes, et les âmes indépendamment de leur âge. Nous voulons les aimer. Et je veux vous dire ce soir que nous vous aimons, quel que soit votre âge. Bien-aimé, que tu sois jeune ou que tu sois âgé, je t'aime de l'amour de Jésus. Maintenant que Dieu bénisse les jeunes et les attire en grand nombre à lui, pour que les jeunes se soucient aussi des aînés et disent « Seigneur, merci pour tous les jeunes que tu ajoutes à l'église, mais nous les jeunes, on veut aller voir les aînés. » J'aime quand dans l'église, chez nous, à Flines, les jeunes organisent des choses pour les aînés. J'aime quand dans l'église, et d'ailleurs nous les encourageons très fortement à cela, j'aime quand les jeunes dans l'église sont à l'entrée et puis accueillent les personnes âgées, qu'ils viennent et qu'ils les entourent. Avant de se retrouver entre eux, les jeunes, ils vont voir les aînés et ils les accueillent. Ou si ce n'est pas à l'entrée, ils les attendent à la sortie et ils viennent prendre du temps avec eux. Et quand ils sont là au culte, certains d'entre eux commencent à prendre l'habitude à non pas s'asseoir à côté du copain de la copine, mais à s'asseoir à côté d'une petite grand-mère, à côté d'un petit grand-père qui est là. Moi, j'aime cette église dans laquelle l'amour de Dieu est concret. Nous ne nous aimons pas seulement parce qu'il y a une catégorie de gens que nous apprécions. Nous nous aimons parce que l'amour de Christ est en nous. Les jeunes aiment les aînés et les aînés aiment les jeunes. Et je peux vous dire que quand je vois des aînés chez nous qui sont là et qui aiment les jeunes, quand je vois cette mamie qui perd la vue et qui, lorsque nous prenons du temps avec elle, nous demande des nouvelles de « Et comment va un tel? Comment va une telle ?» Et elle ne demande pas nécessairement des nouvelles des gens de son âge et de sa génération. Elle demande des nouvelles de Nawel. Elle demande des nouvelles de Joyce, jeune adolescente suicidaire, qui a tellement de problèmes. Elle demande des nouvelles. Pourquoi? Parce que régulièrement, elle est là devant Dieu et elle prie, elle intercède, elle dit « Seigneur, cette jeune fille, elle a besoin de toi. » J'aime une église dans laquelle il n'y a plus d'âge. Il y a des hommes et des femmes, il y a des âmes que Dieu aime et pour lesquelles il a payé un prix tellement extraordinaire. Ok, je me calme. Et on va lire ensemble maintenant. Ça, c'était juste pour que je me rends compte que vous avez tous eu le temps de trouver ce passage dans la Bible. Donc voilà. 2 Samuel 13, à partir du verset 1er. Je lis simplement ce qui suit ici. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David également, mais d'une autre épouse, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux, les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde !» Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas. On n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. »
Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il lui dit, qu'on éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les jeunes filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux juste quelques instants? Seigneur Jésus, merci d'être là, au milieu de nous, encore en cette fin d'après-midi. Merci parce que tu es ce Dieu tellement réconfortant. Seigneur, nous vivons dans une société où les choses sont tellement difficiles. Oh, il y a bien sûr de belles choses, mais il y en a qui sont tellement, tellement effrayantes. C'est bon pour nous de nous retrouver là dans ta présence et de savoir que dans ta présence, il y a la réponse à nos questions, il y a une solution à nos problèmes, il y a une intervention possible de ta part pour que nous soyons enfin libérés. Merci d'être ce Dieu qui nous aime d'un amour excellent. Père, je te prie maintenant que ta parole produise l'œuvre pour laquelle tu l'as mis sur mon cœur et qu'elle accomplisse son œuvre. C'est une œuvre de salut, c'est une œuvre de guérison. Que ton nom soit béni. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire, elle m'a toujours impressionné. Elle se trouve sur un petit dépliant qu'on distribuait il y a 40 ans de cela. Et puis elle raconte simplement l'histoire d'une famille qui vivait en Australie sur une très grande propriété. Il y avait là des champs, il y avait des animaux. Et puis il y avait les enfants qui étaient là. Et l'un de ces enfants avait des poules. Et il en avait une en particulier qu'il affectionnait beaucoup. Moi, j'ai des poules chez moi. Il y en a, dès que je m'approche, elles se sauvent. Il y en a d'autres, dès que je m'approche, elles viennent. C'est étrange, les comportements. Hein. Et cet enfant-là, il avait donc plein de poules, et il en avait une qu'il aimait. Elle s'appelait Tacheté. Il y en a qui ont déjà lu cette histoire-là? Non, vous ne la connaissez pas. Oh. Je continue? Ou je vous laisse sur votre soif? Et puis, comme cela se passe souvent dans ces grands pays où les immensités de culture parfois favorisent les incendies, eh bien, ceci est arrivé. À un moment donné, l'incendie a éclaté sur un des territoires, et puis le feu s'est répandu à une vitesse ultra rapide, peut-être comme en Californie, et le feu a avancé, consumait. Et puis le petit garçon, lui, était là tout inquiet parce que sa petite poule préférée venait d'avoir des poussins. Et quand le feu a éclaté et que le petit gars a vu que le feu s'approchait de plus en plus, il a commencé à crier et à chercher sa poule préférée. Et là, il criait, écoutez-le, Tacheté, Tacheté. Pas de cri, pas de réponse, rien ne se passait. Et le petit gars est de plus en plus inquiet, ses parents se joignent à lui pour essayer de savoir où se trouve la poule et ses poussins. Et puis malheureusement, le feu continue, la recherche doit s'arrêter. Finalement, le feu finit par s'éteindre. Et là, tout le monde se dit, la pauvre, elle doit être brûlée et les petits, c'est terminé. Et là, les parents essayent de consoler le petit gars d'une manière ou d'une autre. Et puis celui-ci, poussé par une espèce d'instinct, se met à courir dans la terre calcinée jusqu'à ce qu'à un moment donné, il arrive à un endroit, il y a des mottes de terre qui sont là, il y a encore un petit peu de fumée qui sort. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de calciné qui est là. Et alors qu'il est pratiquement convaincu que c'est Tacheté et que les petits sont tous de la même manière complètement cramés, il soulève légèrement l'aile brûlée de la maman poule. Et sous la maman, qu'est-ce qu'il trouve? Les petits poussins tous vivants.
Elle s'est couchée sur ses petits quand elle a vu le feu. Elle les a couverts de ses plumes. Elle a laissé le feu passer sur elle, mais les petits ont été sauvés. Ça, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Je ne sais pas de quelle manière tu as pu toi aussi te retrouver dans une situation où le feu est passé, où le feu est en train de passer. Mais je voudrais simplement ce soir te dire que nous avons un Seigneur qui est tellement plus compatissant qu'une poule. Savez-vous que Jésus lui-même parlera des poules ? Vous avez compris que mon message ce soir, ce n'est pas les poules, hein ? Mais il parlera des poules et il dira combien de fois j'ai voulu comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Comme c'est extraordinaire que Jésus prend un exemple comme ça. Il n'a pas pris l'exemple du coq. Remarquez le coq, lui, c'est l'emblème de la France. Il n'y a pas toujours de quoi être fier. Hein. Bon, ça, on le met entre parenthèses. Mais pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que le coq, c'est le seul animal qui est capable de faire cocorico en ayant les pieds dans la... Ah, je ne l'ai pas dit moi, hein. C'est vous qui l'avez pensé très fort. Hein. Vous l'avez pensé tellement fort que je l'ai entendu. Il a les pieds dans... Ouais. Non, il n'a pas pris le coq. Il a pris la maman. Il a pris la maman. Il a pris la poule. Dieu est à la fois papa et maman. Il est comme cette maman qui va tout faire pour son petit. Tout faire. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi ce soir. C'est ce qu'il a fait pour toi et c'est ce qu'il veut que tu saches ce soir. Mais revenons à nos moutons. Tiens, puisqu'on est un petit peu dans la basse-cour ce soir-là et dans la prairie, revenons à nos moutons. Tamar. Alors, c'est qui Tamar ? Et c'est qui Amnon ? Tous les deux, et je voudrais quand même faire assez vite là-dessus. Vous avez bien compris pour ceux qui étaient hier soir que nous ne parlons pas de la même Tamar que celle dont Jokiel nous a parlé. Tamar ici, c'est une des enfants de David. David est le roi en Israël. Donc Tamar est une fille du roi, c'est une princesse. Amnon est aussi un fils du roi. Tous les deux vivent dans des appartements différents, mais ils vivent dans la présence du roi. Ils sont des enfants du roi, ils ont donc en tant que tels un avenir. Ce ne sont pas des enfants de n'importe quel roi, ce sont les enfants du roi d'Israël. Ce sont les enfants de celui qui est appelé par Dieu pour régner sur le peuple d'Israël. Ce sont des enfants qui sont issus d'une nation qui craint Dieu, qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui sert Dieu. Ce ne sont pas des enfants de n'importe où. On pourrait presque les considérer comme des enfants de chrétiens, si on reportait ça un petit peu à notre époque, à nous aujourd'hui. Ils sont nés dans une famille chrétienne, et qui n'aimerait pas avoir un homme comme David comme père, en dehors de ses expériences parfois extra-conjugales qui n'ont pas toujours été des plus brillantes. Mais en tout cas, quel homme extraordinaire il a été en dehors de ses échecs. Et Tamar et Amnon sont tous les deux un homme et une femme, un jeune homme et une jeune fille qui ont un avenir. Ils sont pas nés dans de mauvaises circonstances. Ils sont nés dans une famille extraordinaire. Ils ont un avenir pour eux. Il y a quelque chose. Quand on est fils et fille de rois comme ils l'étaient, il y a pour eux quelque chose de prévu. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés, lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous avons un avenir. Il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour moi. Il connaît les plans qu'il a formulés pour nous. Il connaît les plans qu'il a préparés pour nous. Et ce sont des plans extraordinaires. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Pour David et pour Tamar, et pour Amnon, il y avait des projets de bonheur. Et pourtant, ce n'est pas ce qui va arriver. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, et c'est le thème de mon message ce soir, tout simplement parce que il y a des hommes et des femmes qui sont animés de passion, et de passion dans tous les domaines. Et les passions ont des répercussions sur la vie de celles et ceux qui nous entourent. Automatiquement, les bonnes passions ont des répercussions sur les gens qui nous entourent et leur font du bien. J'aimerais rappeler simplement que la passion principale, qui est celle de l'amour, est une passion qui libère, qui ne tient pas dans l'esclavage. C'est une passion qui libère. Quand un homme dit « j'aime passionnément ma femme » et qu'il la tient sous son joug, ce n'est pas une passion saine. Quelle que soit notre culture. Et la même chose dans l'autre sens. Quand nous sommes animés d'une certaine forme de passion pour nos enfants, une passion qui nous conduit comme
Cela a été le cas pour quelqu'un de ma famille que je connais, petit jeune qui s'est suicidé, je ne sais plus quel âge il avait, petite vingtaine d'années. Une des raisons qui l'a poussé à commettre ce geste, à commettre l'irréparable, c'est que ses parents à cette époque-là voulaient absolument qu'il devienne médecin. Il y avait une telle pression de leur passion. Leur passion, c'était que leurs enfants soient les meilleurs. C'était que leurs enfants soient les plus hauts. Ils n'étaient pas de ce milieu-là, mais ils fréquentaient particulièrement que des gens de ce milieu professionnel. Et cela avait un tel pouvoir, une telle attraction sur eux, qu'ils étaient convaincus qu'il fallait absolument que leurs enfants soient à un niveau élevé. Loin de moi de considérer que lorsque nous sommes, quand on connaît Jésus, il n'y a plus de niveau. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus ni pauvre, ni riche, ni homme, ni femme, Dieu nous met tous au même point d'égalité. Vous savez ce que c'est qui nous rend tous au même point d'égalité ? C'est le péché. Qu'on soit des grands ou qu'on soit des petits, qu'on soit perché là-haut ou qu'on soit ici-bas, on est tous liés par le péché. Frère, sœur, qui est là-haut, qui est là, tu n'es pas, ouais, tu es peut-être plus élevé, tu as été lié par ton péché, tu as été pardonné. On est tous au même niveau. D'un côté, c'est bien. Ça nous permet comme ça de réaliser un petit peu qu'on n'est plus là pour écraser les autres. La passion, une passion qui est saine, c'est une passion qui rend l'autre libre. Libre. J'aimerais tellement que ce soir, il y ait une œuvre qui se fasse dans le cœur de ceux qui pensent être animés d'une excellente passion et qui, à cause de la passion qui les anime, tiennent les autres dans la servitude et l'esclavage. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, de la part de Christ, quelle que soit la passion qui t'anime, quand bien même cette passion serait une passion religieuse, si le fait d'être animé d'une passion religieuse, même d'une passion spirituelle, cela t'amène à écraser, à dominer ceux qui sont dans ta famille, laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas animé d'une passion qui vient de Christ. Et que les victimes de ta passion sont peut-être ton épouse, tes enfants, qui ne supportent plus qu'en tant qu'homme passionné, si c'est toi, ou qu'en tant que maman passionnée, eh bien tu mettes une telle pression sur tes enfants. J'ai connu des familles de pasteurs dont les enfants aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de l'évangile, parce que autant le papa que la maman ont mis une telle pression sur leurs enfants. Une pression, alors il y a une pression qui est logique, on a envie qu'ils se tournent vers Dieu. On a envie qu'ils se tournent vers Dieu. Mais ils mettent une telle pression. Faut que tu sois... J'ai vu des pasteurs, il fallait absolument que leurs enfants soient parfaits. Hey, t'es le fils du pasteur. Alors comme fils du pasteur, faut que tu montres l'exemple. Faut que tu... Waouh, purée. Eh bien aimé, on est tous pécheurs. On l'oublie. Tous les mêmes. Pourquoi j'exigerais de mes enfants ce que je n'ai jamais réussi, moi, à vivre dans ma vie quand j'étais jeune ? Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Allez, faites-moi un beau sourire que je vois. Bon, c'est pas un sourire forcé, hein ? Non, ça va ? Ok. Alors Tamar, faut qu'on aille un petit peu plus loin quand même, hein ? Tous les deux sont fils et filles de rois, mais tous les deux vont vaciller dans un avenir qui est tellement terrible. La Bible nous dit que pour Tamar, toutes les choses, tout allait bien pour elle. Elle était là, jeune fille, vierge, innocente. La vie était belle pour elle. Ce qu'elle ne réalisait pas, en tout cas, je ne pense pas qu'elle l'ait réalisé très longtemps jusqu'à ce que l'épouvantable se produise sur elle, c'est qu'elle était l'objet de la convoitise de son frère. Et quand on est dans une famille royale, un peu comme nous dans l'Église, c'est une famille royale. Lequel d'entre nous peut supposer que dans cette famille, il puisse y avoir quelqu'un qui soit plein de passion et de passion malsaine ? En tout cas, voilà ce qui se passe là. Et on a dans cette famille un jeune homme, Amnon, qui voit sa demi-sœur Tamar et qui est plein de convoitise. Il y a des passions qui l'animent, des passions qui sont là, qui le dominent. Et l'Écriture nous dit que cet homme, il est tellement pris par les passions qu'il en est tourmenté. Laissez-moi vous dire qu'il y a des passions qui sont là et qui tourmentent, qui produisent des tourments incroyables. Lorsqu'on est animé de cela, et peut-être que certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Quand on parle des passions qu'on a pour la chair, quand on parle des passions qu'on peut avoir pour le sport,
quand on parle de passion qu'on peut avoir pour l'alcool, quand on parle de passion qu'on peut avoir pour notre travail, il a pris une telle place dans ma vie. Quand je dis ma vie, c'est parce que je ne veux pas parler de toi. Mais quand le travail prend une telle place dans ma vie que je deviens un passionné du travail, et que j'ai le sentiment qu'en étant passionné du travail, c'est tout à fait normal, mais que cette passion de mon travail me prend tout mon temps, et que je n'ai plus de temps pour mes enfants, que je n'ai plus de temps pour mon épouse, je n'ai plus de temps pour ceux qui sont autour de moi. C'est une passion qui va produire du résultat et du résultat négatif sur la vie des gens. Je me permets de faire une petite parenthèse. Thibaut, tu m'en voudras pas? Mais c'est parce que tu m'as lancé tout à l'heure un petit peu le crochet quand tu as parlé du travail. Bien-aimés, savez-vous que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je sais qu'on est dans une période où il y a des difficultés pour trouver du travail. Ouais, je garde la parenthèse ouverte quand même. On est dans une période où il y a du chômage. Quand, avec mon épouse, nous avons démarré l'œuvre au Canada, nous avons été plusieurs années à travailler bénévolement. L'Église s'est développée, j'ai pu commencer à toucher un petit salaire. Et puis à partir du moment où l'Église a été capable de me prendre en charge totalement, ça a été le temps pour moi d'aller démarrer une autre Église. Et à partir de ce moment-là, de laisser complètement le salaire que je recevais et de redémarrer sur la région de Montréal, une autre église, Saint-Basile-le-Grand, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de passer là. Enfin, on habitait là, l'église n'était pas là. Mais de démarrer une autre église, et à partir de ce moment-là, je savais qu'il me fallait reprendre du boulot. Et pendant plusieurs mois, j'étais comme travailleur saisonnier. J'allais cueillir des framboises, des fraises. Pas pour ramener un petit panier à la maison, non. Dans une entreprise où il fallait cueillir les fraises et les framboises. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Après, c'était l'automne qui arrivait. Oui, Christine, je vais passer les détails. Après, il y a l'automne qui arrivait, donc j'allais cueillir les pommes. Et puis ensuite, j'ai trouvé un autre petit boulot également. Et puis, je passe les détails. On est rentré en France. Cette église s'est développée là-bas. Elle a commencé à pouvoir me prendre en charge aussi. Et puis, ça a été le temps de laisser et puis de rentrer en France. Et en France, il s'est passé une certaine période que donc Christine vous a parlé un peu. Puis, on a redémarré. Mais à ce moment-là, moi, il fallait que je reprenne du boulot. Alors, j'ai repris du boulot. Et j'ai un ami qui est chrétien, que j'aime beaucoup, et qui m'a embauché dans son entreprise, dans le bâtiment. Il y en a qui travaillent dans le bâtiment ici? Je ne sais pas si vous avez déjà manipulé des parpaings pleins de 35 kilos. Il y a une journée, c'est là je m'en rappellerai toute ma vie, une journée où dans la seule journée, j'ai manipulé 600 parpaings pleins de 35 kilos. J'étais manœuvre dans l'entreprise. Le soir, je pouvais me gratter le sous des pieds sans me baisser. Il n'y a pas de sous-métier. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à faire n'importe quoi. Peut-être tu te dis, mais moi j'ai des études. T'inquiète, Dieu connaît. Il s'occupera de toi. Mais peut-être que pour un temps, passe par le début. Bon bref, c'est pas mon message. Oh là 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 là. On peut être dans la maison du roi, fils du roi, fille du roi. On peut être dans la maison de Dieu, auprès de nos frères, nos sœurs, et être tourmenté par des passions qui nous dominent. Et ces passions ont non seulement une répercussion sur la vie d'Amnon. Amnon, on ne va pas aller plus loin, mais Amnon finira par être tué par son frère Absalom. Comment les passions ont des réactions, produisent des réactions sur ceux qui sont autour de nous. Combien de gens subissent les fruits de nos passions lorsqu'elles sont malsaines. Et je crois vraiment que Dieu veut nous amener, peut-être certains d'entre nous ce soir, ou certains ou certaines, à réaliser qu'il est possible que nous ayons été animés parfois de passions qui ont rendu les autres malades autour de nous, qui ont asservi, qui ont fait du mal. Peut-être aujourd'hui tu pleures pour des enfants qui ne veulent plus rien entendre de l'Évangile parce que ta passion désordonnée pour Dieu t'a amené à avoir un tel impact sur tes enfants qu'aujourd'hui ils ne veulent plus rien savoir de la foi. Et Dieu veut t'amener ce soir à réaliser cela, simplement pour que tu en sois libéré. Amnon n'a pas eu le temps.
Et ce soir, je sais que tu as, frère, sœur, ami qui est là, tu as le temps de t'approcher de Jésus. Si tu réalises que tes passions ont produit du résultat sur la vie de ceux qui sont autour de toi, les ont tenus dans la honte, dans la servitude, dans l'esclavage. Il y a parfois des enfants qui n'osent plus dire que leurs parents sont chrétiens. Et puis, bien sûr, Tamar va subir les conséquences également de cette action-là, un petit peu comme Christine va subir les conséquences d'un homme d'église qui était tellement animé de passion qu'il était dans l'incapacité totale de les dominer et que ces passions-là le poussaient à commettre des gestes sur des jeunes filles. L'église, ce n'est pas nécessairement l'endroit, logiquement, l'église est l'endroit dans lequel nous devrions être en parfaite sécurité. Et là, je m'attendais vraiment à ce que tout le monde dise Amen. Hein? Une famille chrétienne, c'est une famille dans laquelle, logiquement, les enfants devraient grandir dans une parfaite sécurité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours le cas que ça signifie que partout, il en est de même. Et je veux croire que vous êtes dans une assemblée ici où vous êtes en sécurité. Que vous êtes au sein d'un peuple de Dieu, d'une église qui veut marcher dans la dignité, dans la droiture, et qui veut amener les hommes et les femmes à être libres, à être animés de passion, mais une passion qui rend les autres libres. Mais si tu as vécu toi-même des situations dans lesquelles tu sais aujourd'hui que tu as exagéré, que tu as été trop loin, et que tu as justifié tes comportements par le fait que tu étais passionné, peut-être même encore, et j'ose insister dans ce domaine-là, peut-être même tu dis, mais moi c'est pour Jésus, c'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Savez-vous que Saul de Tarse était passionné pour Dieu quand il joignait son suffrage à la lapidation d'Étienne? Ce n'est pas parce que tu dis, moi je suis passionné pour Jésus, que cela doit t'amener systématiquement, comme résultat de ta passion, à écraser ceux qui sont autour de toi. Si autour de toi, les gens ne veulent pas te suivre dans ce que tu prétends avoir reçu comme appel pour Dieu, cela ne t'empêchera pas de faire ce que Dieu te demande. On a toujours l'impression que ce que Dieu nous demande de faire, c'est dépendant de ceux qui sont autour de nous. Peut-être que si ta femme ne te suit pas, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais ça ne t'empêchera pas de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et puis il est possible que si elle ne te suit pas aujourd'hui, elle te suivra demain, quand elle se rendra compte que tu as un cœur passionné et un cœur délicat, un cœur tendre, comme celui de Jésus. Dieu veut nous délivrer, nous libérer. Je me rappelle simplement de ce témoignage encore de cet homme qui a été exécuté en 1989, donc il est possible que la plupart d'entre vous n'ayez jamais entendu parler de lui, mais son témoignage est accessible aujourd'hui, on le retrouve sur YouTube. Il a été exécuté donc en 1989 et la veille de son exécution, il y a un homme de Dieu aumônier qui a pu recueillir son témoignage. Et cet homme-là s'appelait Ted Bundy. Il était responsable de, on pense, au moins 30 viols et meurtres de jeunes filles. Et l'aumônier le pasteur qui l'a interviewé à la fin, qui a recueilli son témoignage, retransmet simplement ceci. Ted Bundy lui dira « Je suis né dans une famille chrétienne. En fait, il fréquentait tous les dimanches une église protestante méthodiste. Il a grandi là-dedans, mais à partir de 13 ans, il est devenu accro à la pornographie. Et petit à petit, cette passion l'a tellement dominé qu'elle a fait de lui un criminel, un des pires criminels qu'il y a eu à cette époque-là. Hélas, il y en a bien d'autres qui l'ont dépassé aujourd'hui. Bien-aimé, il y a des passions qui sont là parfois, qui nous dominent. Et je voudrais tellement que tu saches ce soir que s'il y a en toi des passions qui sont là et qui te dominent, qu'elles soient semblables à Ted Bundy ou qu'elles soient dans un autre domaine, ne laisse pas le temps continuer à faire en sorte que ces passions produisent des effets tellement terribles et désastreux autour de toi. Ce soir, il faut que tu viennes à Jésus, qui se passionne pour toi, pour que tu sois libre, que tu sois libre. Ça, c'est ce qu'il veut faire, tout simplement. Tamar était tourmentée, Amnon était tourmenté, et ensuite de cela, Tamar, elle aussi, sera tourmentée, pleine de honte. C'est quelque chose qui est tellement, tellement horrible. Je pense à cette petite grand-mère là dont j'ai fait le service il y a quelques années de cela.
son expérience était tellement, tellement horrible. Elle est née pendant la guerre. Son père était militaire, il était sur le front. Et pendant ce temps-là, sa maman, qui vivait en France, a eu une aventure passionnée avec un Allemand. Et la petite fille est née. Sauf que tout le monde l'a su. Et cet enfant a grandi dans un environnement pendant des années. On savait quelle était l'origine de naissance de cette petite fille-là. Et tout le monde l'appelait la Boche. Il y a parfois des conséquences d'une faute, d'une passion qu'on n'a pas su maîtriser, qui a des résultats tellement horribles. Toute la vie de cette femme a été une vie tellement horrible, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Et laissez-moi vous dire que même quand elle a rencontré Jésus, ça a changé plein d'aspects de sa vie, mais ça n'a pas réparé tout ce qu'elle avait vécu avant de le connaître. Elle a eu des problèmes d'alcool dans sa vie, elle a eu des problèmes, je ne sais pas combien. Dernièrement, je parlais avec une sœur qui est dans l'église chez nous, une sœur d'un certain âge, qui s'appelle Marie-Thérèse, et elle me racontait sa vie. Et elle me disait, écoute, voilà, quand je suis né, mes parents voulaient absolument un garçon. Ils étaient passionnés pour les garçons, ils voulaient un garçon. Et quand je suis né, je n'étais pas un garçon. Alors quand je suis né, ma mère m'a tourné le dos. Elle ne voulait pas me voir. Elle ne m'a pas regardé pendant des jours et des jours. Elle a refusé de m'allaiter. Elle est née à une époque où c'était des religieuses qui s'occupaient de la naissance, de la maternité. Et comme les parents ne voulaient rien savoir de cet enfant, ce sont les religieuses qui lui ont donné un prénom. Elle a grandi comme cela. Et laissez-moi vous dire que c'est une femme qui est tellement marquée encore aujourd'hui par tout ce qu'elle a vécu, le rejet. Quand d'autant plus que cela, elle est arrivée un jour dans une église, après avoir rencontré Jésus, en espérant que cette rencontre avec Jésus allait complètement bouleverser sa vie. Mais elle avait tellement été marquée, même physiquement, ce rejet qu'elle avait subi l'a tellement marquée. Il y a des conséquences aux passions qui nous animent. Elle a tellement été marquée que dans la communauté dans laquelle elle est arrivée, tout le monde avait l'impression que c'était une femme qui était possédée ou qui était une sorcière. Donc tout le monde l'a rejetée. Elle s'est sentie tellement mal que pendant des années, elle n'a plus remis les pieds dans une église. Jusqu'au jour où, je ne sais plus dans quelles circonstances, elle est venue chez nous et puis Dieu l'a restaurée. Et maintenant, si vous pouviez la voir, quand on lui donne la parole, elle parle, tellement heureuse de connaître ce Jésus-là. Dieu est le Dieu qui nous aime à ce point, il a une passion libératrice pour nous. Et il veut nous rendre entièrement libres. Si tu as des bonnes passions, garde-les. Dans la mesure où ces passions-là ne sont pas des passions qui te dominent et qui t'amènent à un extrémisme quel qu'il soit. Et puis j'arrive sur la fin, je vais passer bien des choses, mais je voudrais terminer en parlant aussi de deux autres personnages. Deux autres personnages dont on retrouve un petit peu l'histoire dans la parole de Dieu, c'est également dans l'Ancien Testament, mais c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, c'est l'histoire de cette femme qu'on retrouve dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Certainement que la majeure partie d'entre vous qui connaissez votre Bible connaissez l'histoire de cette Sidonienne vers laquelle Élie a été conduit, la veuve de Sarepta. Il y avait à Sarepta une femme veuve qui avait un fils. Et puis, cette femme veuve qui avait un fils vivait dans un pays qui était frappé par une période de famine. Elle aussi s'est retrouvée dans une situation où sa condition sociale était le résultat de la passion des politiciens de son temps, du responsable du pays d'Israël qui, lui, était un homme religieux, en tout cas qui avait une responsabilité spirituelle et qui ne remplissait pas les conditions. C'était tellement rendu à un point que l'Écriture nous dit qu'il n'y avait plus de pluie, ça a provoqué une famine. Cette femme vivait au Liban, c'était une Sidonienne, c'est-à-dire que c'était une femme de la même ville, de la même race que Jézabel.
celle avec laquelle Akab va se marier. Mais je veux dire par là, c'est pas David, c'est pas Amnon, c'est pas Tamar, c'est pas une femme qui est dans une maison chrétienne, croyante. C'est une femme qui n'a aucune part au royaume de Dieu. Elle ne fait pas partie d'un peuple qui a des promesses. Absolument pas. Comme la majorité du monde autour de nous qui est là et qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, ils ne savent pas. Elle est née dans cet environnement-là, et puis elle a grandi là-dedans, elle a perdu son mari, elle se retrouve en charge d'un enfant, elle est veuve maintenant, la situation est déjà bien compliquée pour elle, et en plus de cela, elle subit les conséquences de la malgestion du pays dans lequel elle vit, en tout cas du pays frontalier, et elle se retrouve dans une situation économique qui est épouvantable. Il n'y a plus rien à manger, c'est la famine. Comme c'est la famine, eh bien c'est aussi le chômage. Les entreprises ferment, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Non seulement cette femme n'a plus rien dans le frigo, mais il n'y a pas de possibilité de travailler. Les entreprises font faillite les unes après les autres. Quand on lit cela, on a l'impression de se retrouver dans notre conjoncture économique d'aujourd'hui. Peut-être un peu moins grave quand même, hein, parce que nous au moins on peut aller au magasin. Mais cette femme-là, quand elle allait au magasin, au début elle a fait les provisions. Vous savez un petit peu comme ça s'est passé quand il y a eu le Covid. On a fait les provisions, elle a fait les provisions de papier de toilette, elle a fait la provision de pâtes, mais à un moment donné, il n'y avait plus rien. Et elle s'est retrouvée avec plus rien. Sauf que la Bible nous dit que cette femme était connue de Dieu. Et je voudrais te dire, bien-aimé, que même si toi, tu n'es pas né dans une famille chrétienne, que tu ne considères que tu ne fais pas partie de la première catégorie de gens dont j'ai parlé tout à l'heure, et que tu te dis, mais moi je connais pas, c'est la première fois que je viens dans une église, on m'a invité et je suis dans cette situation-là. Peut-être tu peux dire, moi je sais pas pourquoi Dieu s'occuperait de moi. Mais il s'occupe de toi comme il s'est occupé de Christine. Parce que Christine, sans connaître Dieu, à un moment donné, s'est tournée vers l'univers, sans réaliser pleinement que là, l'univers, c'est la propriété de Dieu. Et que quand une malheureuse crie, l'Éternel entend. Et qu'il nous délivre de toutes nos détresses. Alors peut-être que tu n'as jamais crié vers Dieu en l'appelant par ce nom-là. Mais Dieu a connu tes souffrances, il a entendu ton cri. Jésus parlera de cette femme, parce qu'il connaissait son adresse. Ce soir, je voudrais te dire que Dieu connaît ton adresse. Il connaît ton numéro de téléphone. Il sait où tu habites. Il sait quelles sont les conditions de vie qui sont les tiennes. Et il a pour toi un message de vie, un message de joie, un message de libération. Cette femme-là, c'était une femme qui se tournait vers Dieu. Je ne sais pas quel genre de prière elle faisait monter vers Dieu. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a vu Élie qui était mal, alors Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme. Laissez-moi vous dire que le Dieu dont je vous parle ce soir, ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe. Le Dieu dont je parle ce soir, je l'ai souligné, c'est un Dieu qui a une passion pour nous, et sa passion pour nous n'est pas une passion qui nous domine. C'est pas une passion qui nous écrase. Quand Dieu a dit, j'ai ordonné à cette femme veuve, je suis certain que plusieurs d'entre nous, quand nous lisons ce passage pour la première fois, nous disons, mais comment Dieu peut-il ordonner à une femme veuve qui n'a plus rien à manger d'aller nourrir quelqu'un d'autre? Dieu a parlé à cette femme parce que Dieu connaissait cette femme. Les moyens que Dieu a pour nous amener à la vie et à la liberté sont parfois complètement différents que ceux auxquels on s'attend. Mais Dieu connaît ton adresse, il connaît ta vie, il connaît tes circonstances et il est celui qui veut te libérer et pourvoir à tes besoins. Il n'y a eu que 3 amen, ça m'oblige à reprendre mon message dès le début. Il connaît ton adresse. Pendant ce temps-là, il y a Élie, le serviteur de Dieu, le prophète, qui lui ne réalisait pas que le produit de sa passion allait lui créer des problèmes aussi. Oui, il y a parfois aussi des bons problèmes. Vous savez, quand on est passionné pour Jésus, qu'on témoigne de lui, c'est pas toujours évident. On se retrouve parfois avec des situations dans lesquelles nous sommes confrontés à l'opposition. Je me rappelle de cette jeune fille qui a rencontré l'Évangile lorsque nous étions en France, avant de partir au Canada, donc dans les années 77, 18 à peu près. Jeune fille de 17 ans, je pense qu'elle n'avait pas encore 18 ans. Fille unique d'une famille qui était
assez aisée. Elle rencontre le Seigneur bouleverse sa vie. Elle est tellement heureuse, elle le partage à ses parents et ses parents lui disent « Écoute, si tu continues à aller dans cette église-là, on te déshérite. » Jésus a une passion pour nous et lorsque cette passion-là dans notre cœur se développe pour lui, ça entraîne parfois des problèmes et des difficultés. Élie se retrouve dans cette situation, lui aussi il est confronté à la famine, lui aussi n'a plus rien à manger, mais Élie, Dieu connaît aussi son adresse et Dieu ne le laisse pas tomber. Et donc Dieu va envoyer Élie chez cette veuve et Élie est le secours de la veuve de Sarepta. Pourtant Élie à ce moment-là c'est un SDF. Aucun d'entre nous on aurait misé même pas un 5 centimes d'euros sur la capacité qu'aurait pu avoir Élie d'aider cette veuve et son petit gars. Rien. On n'aurait rien misé sur lui. Je ne sais pas dans quel état physique il est sorti du torrent de Kérit dans lequel il n'y avait plus d'eau, ravitaillé par les corbeaux. Quand je me suis converti, je me demande comment les gens ont accepté de m'accueillir chez eux, alors que ça faisait un peu plus de 15 jours que je faisais la route avec mon copain et que ma passion pour Jésus m'amenait à chercher le royaume de Dieu. Je me retrouve dans une famille, un pasteur qui m'accueille chez lui et je me dis mais comment est-ce qu'il a pu m'accueillir, moi qui à ce moment-là devais certainement pas sentir la rose. C'est comme ça qu'était Élie. Mais Élie a été le moyen de secours pour la veuve sidonienne. Dieu lui a envoyé cet homme-là. Élie a été l'homme de passion pour le salut de la veuve de Sarepta. Regardez Élie. Pour moi, il est comme Jésus. Et j'arrive à la fin. Élie est comme Jésus. Il n'a pas d'éclat. Il n'a pas d'apparence. Il est probablement comme Jean-Baptiste, avec un vêtement de peau d'ours, de ceinture. Il a du miel dans sa barbe. Même, j'allais dire, je ne le dis pas, il a du miel dans sa barbe. Il sent le fauve, Élie. Ni éclat. Élie, il est méprisé. Regardez-le. Regardez ce pauvre mec. Il dit qu'il est prophète et il est nourri par les corbeaux. Et là, regardez-le, il n'a plus rien à manger. Il dort sous les ponts. C'est un SDF, c'est un misérable. On le méprise, on le rejette, on le critique. Il est même pourchassé par l'armée d'Akab qui cherche à savoir où il est parce qu'on le rend responsable de tous les fléaux possibles et imaginables. Viendra un jour, probablement, peut-être plus vite qu'on le pense, où on nous rendra, nous, en tant que chrétiens, responsables de tous les maux et les problèmes qu'il y a sur la terre. De par nos positions, nos attitudes, de par le fait que nous aimons Jésus et que nous voulons vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie. Il est méprisé, il est rejeté, il est critiqué. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à celui que décrira le prophète Ésaïe dans le chapitre 53 de son livre, en parlant de ce Jésus, plusieurs centaines d'années avant qu'il ne vienne, il le décrira. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le prophète est en train de parler de Jésus. Jésus, l'homme de passion. Élie, l'homme de passion. Méprisé, considéré comme rien, nous l'avons rejeté. Nous n'avons pas considéré qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu. Il avait tellement un aspect qui ne pouvait pas nous plaire. Ça ne peut pas être Dieu, ça. Ça ne peut pas être sa réponse. Pourtant, il était l'homme de passion pour la délivrance de son peuple. Quand on a regardé Élie, probablement que tout le monde s'est dit, ça ne peut pas être lui qui va être le symbole de notre libération. Quand la veuve de Sarepta a reçu Élie chez elle, probablement qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? D'ailleurs, c'est étrange parce qu'il y a un verset dans ce chapitre qui concerne la veuve de Sarepta, où cette veuve, à un moment donné, se tourne vers Élie et va lui dire, est-ce que tu es venu chez moi pour me rappeler la honte de mon péché? Il y a des choses qui pesaient sur la conscience de cette femme. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a des moments où Dieu est tellement gentleman qu'il ne lève pas le voile sur tout.
Et cette femme vivait dans la honte. Elle se tournait vers Dieu et en même temps elle vivait dans la honte. Il y avait une culpabilité, il y avait un poids, il y avait quelque chose qui était là, qui n'était pas réglé dans sa vie. Et même si elle se tournait vers Dieu, en même temps, il y avait cette honte. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que si tu es dans cette condition-là aussi, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es engagé avec lui, puis en même temps, il y a quelque chose, il y a un souvenir d'un geste, d'un comportement, d'une parole, de quelque chose qui constamment te font rougir. L'évocation simplement d'un mot qui a trait à cela te fait rougir et produit de la honte dans ton cœur et tu es là. Et Dieu envoie Élie. Il t'a envoyé Jésus pour que tu sois délivré de la honte, pour que tu aies une vie heureuse et épanouie. Il a envoyé celui qui a été méprisé, rejeté, celui qui a été jusqu'à donner sa vie sur la croix de Golgotha, celui qu'on pourrait identifier à tacheté. Le feu du jugement de Dieu est tombé sur lui. Le feu de la condamnation de Dieu à cause de nos péchés est tombé sur lui. Le feu des conséquences de nos péchés, de nos actes immoraux ou de nos passions infâmes est tombé sur lui. Il a été la poule brûlée. Je préfère quand même l'agneau immolé. Il a donné sa vie pour toi. Il n'a pas donné sa vie pour toi pour que tu restes avec ta honte. Il a donné sa vie pour toi pour que tu sois pardonné de tes péchés, mais pour que tu sois libéré. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi ce soir. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce soir et simplement nous tourner vers lui? Je veux te remercier, Seigneur, d'être ce bien plus qu'Élie. Je sais que plusieurs d'entre nous pourrions aussi dire que nous ne nous attendions pas à ce que ce soit un Jésus qui nous libère et qui nous guérisse. Nous avions entendu tellement de choses nauséabondes sur lui. Quand je pense que dans ma jeunesse, à cause de ce qu'on me disait de toi, j'avais le sentiment que tu étais un Dieu redoutable, qui est prêt à nous frapper dès que nous commettons la moindre erreur. Et à cause de cela, Seigneur, moi je t'ai rejeté, je t'ai méprisé, je ne me souciais pas de toi. Je ne savais pas à quel point ta passion pour moi t'avait amené sur la croix de Golgotha. T'avais amené à mourir pour moi. Tu as étendu tes ailes sur ma vie et tu m'as protégé. Je voudrais que ce soir, Seigneur, il y ait des amis ici qui puissent te considérer comme celui qui veut étendre ses ailes et te protéger, et les garder, et les bénir. Père, je veux te prier que dans un premier temps, s'il y a des amis qui sont là, des frères, des sœurs, quelqu'un, homme, femme, jeune, plus âgé, qui sait que Dieu lui a parlé ce soir. Quelqu'un qui sait que le produit de ses passions, le résultat de ses passions, les plus malsaines comme les plus saines, ont produit des résultats qui sont effrayants. Dieu te dit ce soir, viens à moi, je veux te libérer. Avant que ça n'aille trop loin, avant que ta consommation de drogue ou de tabac ne détruise ta vie irrémédiablement, viens à moi. Avant que les passions qui t'animent pour les jeux vidéo t'amènent à être complètement déconnecté de toutes les réalités du monde dans lequel tu vis. Avant que tes passions n'aillent plus loin et ne produisent en toi de la honte, Jésus te dit ce soir, viens à moi, viens me parler de tout cela, viens le mettre à mes pieds, viens le déposer devant mon trône. Je vais t'accueillir parce que moi je ne suis pas venu pour te juger, mais pour te libérer, Est-ce qu'on peut avoir juste un peu de musique derrière? J'aimerais qu'on reste dans le recueillement, dans la prière.